Voici ma bague de mariée. Je suis mariée très récemment avec moi-même. Oh la désespérée. Oh, c'est chaud là. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du sujet qui tient à cœur, je pense quasiment tous les Français. Vous en douterez bien, le reconfinement. Voilà. Moi je tiens partiellement à vous dire comment je le passe et j'aimerais savoir en commentaire comment vous vivez votre confinement, comment ça se passe, si vous le vivez bien, si vous êtes en mode dépression, si vous tournez en rond, les moments difficiles, les moments heureux, on est bien d'accord. Moi personnellement, comment je vis mon confinement, c'est très simple. La veille je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la veille du reconfinement officiel, tous les Français qui étaient en vacances, pendant les vacances de la Toussaint, devaient soit revenir au plus vite, donc ils n'allaient pas être interpellés ou être, je dirais, bon, je ne vais pas être vulgaire, mais emmerdés par les forces de l'ordre. Donc pour ça, ils devaient justement partir de leur lieu de vacances pour rentrer chez eux et passer le confinement sans problème. Eh ben moi, vous voyez-vous, j'étais chez moi, donc j'avais pas de problème dans la mesure où je ne travaillais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma pote qui m'appelle à 21h du soir et qui me dit « Mais ma chérie, voyons, qu'est-ce que tu fais à la maison? Viens chez moi, ça te fera du bien. En plus, il y a l'alcool à volonté. » Donc, ni plus ni moins, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait ma valise en deux. Sachant que c'était un dimanche, le jour où je devais prendre mon train. C'était à 8h15 si je ne me trompe pas, et direction Lyon-Saint-Exupéry. Et je devais passer par Marne-la-Vallée pour prendre mon train. Vous voyez mes aventures quand vous passez par Marne-la-Vallée, sachant qu'en plus, c'est à 8h du matin. Dites-vous bien que moi, mon premier bus est à 8h25. Donc, ce que j'ai fait, ça va être très simple. Je me suis levée hyper tôt, mais vraiment hyper tôt. C'est-à-dire que je me suis levée à 3h30 du matin. Non mais vraiment, je me pose encore la question de comment j'ai fait pour me lever à 3h30 du matin. C'est même pas maquillée, je me suis douchée vite fait en mode taf-taf. Je suis arrivée à me préparer en même pas 30 minutes. En temps normal, en 1h30, je suis prête. Donc imaginez bien, en même temps, pas de maquillage. La pépé qu'on fout en 2 minutes. Je vous dis, elle était pas lissée, elle était rien du tout. Le bordel intégral. J'ai pris ma valise qui pesait 10 tonnes. Parce qu'au final, je vous explique bien un petit peu le bordel. Quand tu prépares une valise, surtout quand t'es une meuf, généralement tu dis ok vas-y, je vais mettre le strict minimum. Mais quand c'est le strict minimum, ton strict minimum pèse 2 kilos. Non, pas 2 kilos, 2 tonnes. Quand je me suis dit mon Dieu, mais comment je vais porter cette valise, je sais même pas si elle va assumer jusqu'à Marne-la-Vallée. Je me suis dit vas-y, on s'en fout, on y va, on fonce. Un mois de confinement chez ma pote, je vais m'éclater, je vais rigoler. Dites-vous bien que moi j'adore faire des vidéos, j'adore prendre des photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur, mon appareil photo, et pour customiser tout ça, maquillage, vêtements, chaussures dans tous les genres. Au final, la valise, il n'y avait pas de bus pour arriver le plus tôt possible sur la ligne 9, Pont de Sèvres jusqu'à Nation. Moi je me suis pas prise la tête, hein. J'avais plus de passe Navigo, je me suis dit on va utiliser le moins possible de tickets. Il m'en restait un. Après je me suis dit vas-y, sur le trajet je vais prendre un autre carnet de 10 à 16,90, sachant qu'à la base je voulais prendre le pass Navigo pour le mois de novembre. J'ai bien fait de pas le prendre. J'ai marché, dites-vous bien, 40 minutes jusqu'à Pont de Sèvres, parce que de chez moi jusqu'à Pont de Sèvres, il y a du trajet. Et en plus de ça, avec la valise qui pesait 2 tonnes, croyez bien ma déception, j'étais au bout de ma vie en fait. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Je suis arrivée, j'ai attendu, 5h30, c'était le premier métro. Pas un flic aux alentours. Je suis arrivée tranquille à Pont-de-Sèvres. J'ai pris mon métro jusqu'à Nation. Dites-vous bien que ça mettait 40 minutes pour arriver jusqu'à Nation. Mais c'est pas grave, j'étais grave en avance. Parce que généralement, quand vous prenez le RER pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée, il y a toujours un inconvénient. Et bizarrement, il n'y avait aucun inconvénient. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. J'arrive à Marne-la-Vallée, toute pimpante et tout. Il me restait à peu près 3 quarts d'heure
avant que le train n'arrive. Là, je lève la tête pour voir dans combien de temps il arrive à peu près, parce que généralement, les Ouigo, vous savez comment ça se passe. Vous devez vous présenter 30 minutes avant le départ. Moi, j'étais déjà au taquet. Je me suis pris un petit sandwich et tout. Moi, je mange un peu. Je suis arrivée, j'étais super contente. Non, en fait, non. Je lève la tête pour savoir dans combien de temps le train arrive. Et là, on m'annonce avec surprise 20 minutes de retard. Je me suis dit, ok, 20 minutes de retard, c'est pas grave. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Il vaut mieux que ce soit le train qui soit en retard que ce soit moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu les 20 minutes en me disant, bon, ok, il va arriver un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Et là, je relève ma tête. Et je crois que j'allais péter les plombs. Tout bien 1h30 de retard. J'étais fatiguée. En plus, les sandwichs là-bas ils coûtent hyper cher, donc franchement, j'avais là le seum. Et en plus, ces petits connards de Ouigo là, c'est pas genre ils vous remboursent la totalité de la commande, enfin de votre billet. Non! Ils vous remboursent un pourcentage en fonction du nombre d'heures que vous avez attendu. Donc j'envoie un message à ma pote pour lui dire, ma chérie, au final c'est pas 20 minutes de retard, c'est plus d'1 heure de retard. Elle me fait, oh, oui, c'est le cas de le dire, oh, 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 oh. Résultat des courses, je suis arrivée. C'était parfait, le temps était merveilleux. Histoire de rattraper ces débuts catastrophiques. Dites-vous bien que la suite reste à venir. Moi personnellement, comment je profite de mon reconfinement, c'est tout simple. J'en profite en sirotant du bon vin. Je rattrape mon temps sur tous les films Netflix que j'ai pas pu regarder. En plus en grand écran. Et j'ai le temps de me concentrer sur mes projets perso et je suis super contente. Notamment cette vidéo que je tenais tant à faire depuis longtemps. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce que je fais de mon confinement, je vous mettrai notamment la partie 2 dans à peu près une semaine. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à premièrement liker la vidéo, vous abonner si besoin, et n'hésitez pas à cliquer sur la toute petite cloche enfin tout en bas de la vidéo pour vous tenir informé des nouveautés. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire part de votre petit confinement. Au revoir à tous. Oh, putain de merde. Oh, mais que